Parashat Vayetze, cours numéro 5, Shalom Uvracha. Le Chumash nous raconte que Yaakov Avinu est arrivé, il a vu les bergers qui, au fait, c'était déjà avant leur moment, ils se mettaient à attendre autour du puits. Il leur demandait qu'est-ce que vous faites ici. Yaakov Avinu, qui était la vérité, il ne comprenait pas. Il dit, vous êtes des employés, vous devez continuer à faire paître vos animaux plutôt que s'attarder ici. Ils lui ont expliqué qu'il devait attendre tout le monde pour enlever la pierre qui était extrêmement lourde. C'est écrit que Yaakov Avinu, il a enlevé cette pierre qui nécessitait, je ne sais pas combien de bergers, il a enlevé, la Gemara a dit, comme quelqu'un qui enlève un bouchon d'une bouteille. Et la question se pose, d'où venait cette force puissante de Yaakov Avinu? Il se faisait des muscles, quoi. Hein? Il avait une séance, c'est-à-dire il a fait 14 ans, il a étudié sans dormir, mais il avait une séance de sport. D'où ça vient? Alors après, Shmulevitz explique. Par exemple, la Gemara aussi étonnant, la Gemara a dit que la Nevoua, un Navi, c'était quelqu'un qui était Gibor. S'il n'était pas Gibor, c'est un Gibor fort, il ne faut pas être Navi, que ça veut dire, il a besoin de faire du sport. Je vais vous raconter une histoire récente. Alors, une fois, quelqu'un est venu chez Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, Rav, il faut que les Bachouri Yeshivot, ils fassent aussi un peu de sport pour être en bonne santé et fort. Rav Ovadia, Zecher Tzadik Kadosh Yivracha, il lui dit, donne-moi ta main. Il donne sa main, et Rav Ovadia, il va écraser la main. Rav Ovadia lui-même, que de sa vie, je ne sais pas s'il a fait une fois dans sa vie du sport, il a écrasé la main. Il a dit, tu vois, c'est ça les Bachouri Yeshivot. D'ailleurs, Ephraim de Brisk, qui était quelqu'un d'exceptionnel en Torah, et en Yirat Shamayim, il y avait une fois des réformés qui voulaient venir lui utiliser les mains avec lui. Il a pris une pièce et il a réussi à la plier en ses doigts. Il leur a montré ça, ils ont vu sa force, ils se sont sauvés. D'où vient cette force? Nous explique Chaim Shmulevitz qu'il y a une force qui ne provient pas de la force physique. C'est une force qui provient du mental, de l'élévation. Quelqu'un qui est de niveau très élevé, il y a une force physique qu'on ne peut pas s'imaginer. D'ailleurs, on est bientôt Hanouka. Ouais, Hanouka, c'est les Maccabim. Dans la tradition, c'est 12 personnes qui ont lutté contre l'armée grecque, qui est au fait l'armée la plus puissante dans le temps. Comment c'est possible? Alors, comment on les Maccabim, c'est devenu la Maccabiada. C'est quoi la Maccabiada? C'est le sport, parce que les Maccabim, s'ils étaient à 12 et réussi contre des milliers, c'est que c'était des sportifs, non? Mais c'était pas des sportifs, c'était Kohen Gadol. C'était quelqu'un qui étudiait jour et nuit. Ils étaient des vieillards peut-être. Ils n'avaient pas réussi parce qu'ils étaient puissance qui venait du sport. C'est une puissance qui provenait de leur spirituel. C'est possible que c'est un S. Ils étaient faibles et un S, ils ont gagné. Mais c'est possible aussi que même s'ils avaient une puissance physique, une force physique, c'est une force physique qui provenait de leur niveau spirituel, comme Rav Ovadia, comme Ephraim, et comme Yaakov Avinu. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne comprends pas très bien, mais je crois que dans les philosophies chinoises ou japonaises, ils vous diront que le mental, ça peut aussi influencer le physique. En tout cas, le mental de la Torah, aussi, ça peut influencer. C'est ce qu'il faut savoir. Et il y a même une histoire qu'on a racontée une fois, on a fait une pièce de théâtre dans la ville de Brisk, dans laquelle s'est moqué de la Torah. Pourquoi la Torah a dit que quand on menait la guerre, on disait Miyaïch, tout celui qui s'est marié, celui qui a construit une maison, celui qui a planté une vigne, il doit quitter. Bon, ils ont fait que ça, ils ont emmené 100 figurants. Celui qui a construit sa maison, ainsi de suite, il y a un qui sort, deux qui sortent, trois qui sortent. Après, il y a la dernière question. Tout celui qui craint les fautes, ouais, il a peur de ses avérotes, qui quitte. Et on a dit même quelqu'un qu'une fois, il a mis Tfilin chez le roche avant Tfilin chez Yad. Bien, il a parlé entre Tfilin chez Yad et Tfilin chez le roche, il ne peut plus faire la guerre, il n'est pas suffisamment tzaddik. Alors, ils ont fait dans la pièce de théâtre, il restait 90 figurants. Tout celui qui n'est pas suffisamment tzaddik, qui a la moindre faute, qui ne peut pas faire la guerre. Ils sont partis. Sur les 90, il y avait 87 qui sont partis. Ils ont montré la photo là-bas, il y avait 3 vieillards. Un Raphaël Mojer-Grodzinski et l'autre c'était Raphaël de Brice, qui étaient, tu vois, les grands tzaddikim de la génération qui ont dépassé les 80 ans sur leur canne. C'était ça la pièce de théâtre. On est venu chez le Rav de Brice, vous avez dit, ils se moquent de la Torah. Waouh. On a dit, mais ils se moquent pas de la Torah, ils ont raison. Ils ont oublié la fin, la suite. C'est quoi la suite de l'histoire? Que ces 3 vieillards avec leur canne, ils ont gagné la guerre. David Amener, la Gemara dit qu'avec une flèche, il tuait 1000 ennemis.
Mais ça c'est avant la faute. Une fois qu'il a fauté, bien qu'il a fait tchouva, sa flèche ne tuait que 800 ennemis. Comment c'est possible? Je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais on voit que la force, la puissance de David Ameller ne provenait pas de sa salle de sport, ça provenait de sa puissance spirituelle. C'est ça la Torah.